Bojo. Eh, j'entends rien. Oh, on y va. On y va. Très fort. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Vous savez, écoutez, il faut applaudir. Ma mère est dans la salle. Et c'est la première fois qu'elle assiste à un spectacle de joyeux. Est-ce qu'on peut... Vous vous rendez compte? Mais en fait, mon père est déjà venu une fois dans un de mes spectacles. Le premier, il y avait 3 personnes. Il y a beaucoup de monde là-dedans, il y avait 3. Il y avait moi, les régisseurs et mon père. Bien sûr, après, il n'est jamais revenu. Puisqu'il a dit, petit, minatosha koti ya chini ya valise. Kisha batu va venir. Ce que tu fais là, perte de temps. Papa. Hey, écoutez l'histoire. Quelques jours plus tard, quelques années plus tard, je suis revenu vers mon père, je lui ai dit, papa, j'ai un contrat, je vais aller jouer en France. Il m'a dit, non, attends, on reprend. C'est-à-dire que lorsque j'ai dit à mon père que je voulais faire l'humour, il a dit à ma mère, maman dit, ongea na mtoto wako. Et ma mère a dit, ma pepo il est la mukamato. Comment quelqu'un peut choisir de tous les métiers? On a Baba Fulani alizalaka avocat. L'autre a mis au monde un médecin. Comédien vraiment. C'est ça que ma mère a dit. Et mon père était prêt à m'amener dans une église pour qu'on m'exorcise. Vous voyez le truc? Hé, Pepo, il y a comédie, sors. Il dit, je vais faire ça. En même temps, j'ai continué à étudier. J'ai fait mon droit. J'ai fini en droit. Oui, j'ai fini en droit. Droit public en plus. C'est pas petit. On applaudit, il est jaloux. Donc mon père me dit, et les droits là, tu l'étudies pourquoi? J'ai dit, mais papa, les droits déjà, c'est la comédie de la loi. Quand tu as un rêve, quand tu aimes quelque chose, tu choisis même les mots pour défendre des trucs. Comédie. Mon père m'a dit un jour joyeux, entre Jamel Debbouze et Fatou Bensouda, procureur à la CPI, tu choisis quoi? Jamel Debbouze. Il a dit, maman, dit, quelques jours plus tard, après que mon père ait dit à ma mère, ça c'est ton fils, voilà, toi, j'ai dit, papa, j'ai un contrat, je vais aller jouer en France. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon enfant. Adrienne, viens. Est-ce que tes oncles, tes cousins, tes neveux, tu connais un seul qui est déjà allé jouer ailleurs? Ça, c'est mon enfant. Alors, petit, écoute, tu vas aller en France quand même. Faut pas aller seul, hein? Faut amener tout le monde. Tes petits frères, tout le monde, comme ça, ils vont aller jouer les rôles du staff là-bas. Je suis revenu plus tard, j'ai dit à papa, j'ai pas eu mon visa. Il a dit, tu vois, ils ont compris que ça ne sert à rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui je suis comédien et j'aime bien ça, mais le summum, je vous jure, c'est quand tu vas chez ta copine et que tu dis à ses parents, je suis comédien. Non, prenez 1 minute pour savourer cette information. Donc, tu es le père d'une fille. Donc, tu es la maman d'une fille. Et ce garçon se pointe chez toi. Tu lui demandes, Baba, unafanya nini maisha? Il te répond, je suis comédien. Prends un moment pour penser à ta réaction.
Quand ta réaction sera comme la réaction de l'autre, la réaction de ma mère ou de la mère de ma copine, applaudis pour toi. En fait, la réaction, c'est quoi? C'est que tu as cette maman qui te demande, oui, papa, j'ai compris, tu es comédien, mais à part ça, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, bon, en fait, je suis comédien. Les soirs dans cette famille, vous croyez qu'on dit à la fille, merci, on a vu des beaux-frères? Mama fulani, ongea na mtoto wako. Les autres ont aimé, les avocats, les médecins, ils nous amènent un comédien. Vraiment, wakuchekesha. Mais je vais vous dire un truc ce soir, c'est que je sais que les comédiens sont en fait des médecins. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez applaudir. Un peu plus différent, bien sûr, de vos médecins du quartier. Parce que ton médecin, à toi, quand tu t'es blessé au doigt, il te demande d'enlever les pantalons. Il y en a qui ne comprennent pas. Expliquez-vous. Parce qu'un peu plus différent des autres médecins, parce que ton médecin, à toi, il a fait 7 ans à l'université pour apprendre à très mal écrire. Il y en a qui ne comprennent pas. Expliquez-vous. Un médecin qui vous soigne par les rires. Mesdames et messieurs, ce soir, si vous ne riez pas, c'est que vos problèmes sont plus forts que notre talent. C'est très simple. Donc, on va faire ceci, très simple. Zéro polémique, c'est un rendez-vous de la cohésion sociale. Donc, même si vous êtes pauvre, les pauvres, applaudissez s'il vous plaît. Merci pour la reconnaissance. Même si vous êtes riches, les riches, applaudissez s'il vous plaît. Vous allez rire. Même si vous êtes belles, les filles belles, je vais vous entendre. Les filles belles, applaudissez s'il vous plaît. Attends. Quelqu'un est en train de me dire que la beauté est relative. Madame, c'est faux. Une fille moche, ça se voit. Ça se remarque. Il y a des indices. Premier indice, sa batterie est toujours chargée. Maintenant, il y a d'autres, tu n'as même pas besoin de regarder pour savoir. Il y a des filles, elle est moche, tu regardes, tu dis, au ciel, il y a des stagiaires. Il y a une autre catégorie de filles moches. Celle-là, j'espère que cette blague n'est pas sexiste. Je me fais censurer moi-même. Il y a une autre catégorie de filles, tu la regardes, tu te dis, au ciel, il y a des jours fériés. Je te dis, celui-là, là, c'était un jour férié. On l'a oublié dans les fours. Alors, les gars, vous êtes là? Imaginez un seul instant que cette fille-là te dise, chérie, comment tu me trouves? Alors qu'elle t'a déjà dit, je n'aime pas les hommes qui mentent. Les gars, prenez un moment pour savourer à ce qu'on leur dit. Passable. Et, s'il vous plaît, passable, ça ne veut pas dire qu'elle est tantôt plutôt. Non. Ça veut dire qu'on peut la voir. On passe. D'habitude, c'est les filles comme ça qui raccompagnent ton rendez-vous au rendez-vous. Tu vois, une fille, tu l'as cherchée pendant des années et des années. Le jour où elle accepte enfin ton invitation, elle vient avec sa copine là, comme ça. Réfléchissez un moment, c'est elle qui commande. C'est à elle qu'on pose la question s'il faut t'aimer ou pas. C'est à elle qu'on demande si on prend le plus cher des plats ou pas. Bref, c'est elle qui commande, alors qu'elle est... Non, passable. Pardon. Les filles de Bukavu.
J'ai remarqué une tactique désormais chez les filles. Quand tu l'invites au resto, elle vient avec ses copines, sa cousine, son ami, parfois même son frère. Et quand tu lui dis, il fallait vraiment qu'il vienne lui, il te dit oui, c'est pour qu'on m'accepte de sortir. Et il te dit oui, c'est elle qui me conduit, c'est lui qui me conduit. Va voir maintenant comment vous commandez. J'ai visité des villes où les filles payent au resto. À Bukavu, c'est compliqué. À Bukavu, une fille qui paye au resto, c'est un rêve. Tu vois, tu dors, tu rêves. T'es elle en train de payer au resto. Je vais vous faire une comparaison simple. L'argent des filles de Bukavu, c'est comme les pipis du serpent. Vas-y, allez-y, réfléchissez. Tu sais que ça existe. Mais tu vois jamais. Tu vois jamais, frère. Déjà, je me demande, les filles, comment vous êtes arrivées ici? Qui a payé? Quel est ce malheureux qui a payé pour toi? Mon frère, tu as payé pour elle et c'est moi qui le regarde.